Et si on tentait de naviguer ensemble dans l'inconnu ? Prends une grande inspiration et laisse-toi embarquer. La météo du moment, c'est le podcast qui mélange météo, introspection et tarot. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour découvrir ensemble les énergies de la semaine. Devant moi se trouvent plusieurs oracles et un tarot. Nous allons voir ensemble quel jeu a envie de nous partager une guidance, un message pour ces prochains jours. Et nous allons commencer par l'oracle de la voix des âmes et libération énergétique. Les cartes qui sont tombées sont refoulement, secret, message de pardon, libération, message de conseil, guide, dualité, communication, bientôt soumission, et ensuite maladie physique, harmonie et fatigue. Au final, on se retrouve avec pas mal de cartes qui s'orientent toutes dans la même direction. On est sur une semaine qui va déboîter, sur une semaine qui va sûrement faire remonter à la surface des peurs, des craintes, des doutes, mais surtout tout ce qu'on a voulu enterrer. Tu sais, des fois on se dit que c'est plus simple de creuser un trou dans la terre, de balancer toutes nos émotions, toutes nos peurs, l'événement qu'on vient de vivre, le choc émotionnel, le traumatisme, qui a été trop compliqué à gérer, à comprendre, à appréhender. Du coup, on jette tout ça d'un coup, dans le trou, dans la terre, et on remet de la terre dessus. Et on se dit qu'en fait, tout ce qu'on a enfermé, c'est enfermé, c'est fini, c'est mis de côté. Et là on est sur une semaine qui va faire disparaître, évaporer toute la terre, qui va pousser tout ce qu'on a enfermé à redevenir concret. Et presque en fait à se retrouver face à face à ses peurs, ses émotions, ses événements. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément revivre le même traumatisme, mais que tu peux entendre une discussion, tu peux rencontrer quelqu'un, te trouver face à une situation durant laquelle ton esprit, ton corps, ton cœur va faire un parallèle direct avec ce que tu as enfermé. Va directement te replonger dans le passé, dans une peur, dans une émotion. Et l'objectif, c'est pas de nous embêter, c'est pas non plus qu'on se sente perdu, déstabilisé et qu'on ait peur, mais c'est de nous pousser à prendre conscience que c'est important de libérer nos secrets. On a tous des secrets. Et à partir du moment où on a un secret, c'est qu'on a enfermé quelque chose, qu'on a refusé de le partager, de communiquer autour de ça. Par moment, parce qu'on avait peur du regard des autres, ou peur de blesser les autres, peur de ne pas se sentir compris ou comprise. Et tu vois, on nous invite à nous pardonner nous-mêmes d'avoir refoulé cela, de ne pas avoir su correctement gérer ce qui nous arrivait, de ne pas avoir pu en parler autour de soi, trouver de l'aide, demander de l'aide. Et en fait, nous pouvons nous en vouloir. Nous pouvons nous sentir responsables non pas de l'événement, de l'émotion ressentie, mais d'aujourd'hui, qui nous sommes et des conséquences qui ont découlé de ce refus, de cette peur de communiquer, de demander de l'aide. Et c'est pour cela qu'on nous invite à pardonner, à se pardonner soi-même, à prendre conscience qu'on n'avait peut-être pas la bonne aide, le bon guide, la bonne personne qui nous rassurait et qui nous prouvait d'une certaine manière qu'on pouvait lui faire confiance et s'ouvrir. Et c'est pas grave. Maintenant, ce qui est important, c'est se recentrer sur le présent et sur aujourd'hui, comment je peux faire pour transformer ce secret, pour le transmuter, pour qu'il ne soit plus un secret. Et forcément, la clé, tu t'en doutes, et c'est ce qui ressort dans les cartes, c'est la communication. Comment contrer un secret ? C'est en levant le poids du silence, en levant cette solution de secours qu'on avait trouvée, qui était de se taire, qui aujourd'hui n'a plus sa place. Donc on invite à communiquer. Communiquer, en fait, c'est aussi arriver à retrouver son pouvoir. Ici, ce qui ressort, c'est que d'une certaine manière, en créant un secret, on l'a laissé nous dominer. Parce qu'on avait la peur qu'il soit révélé. La peur que les gens ressentent ce qu'on ressentait. La peur que les gens comprennent quelles étaient nos pensées, nos angoisses, nos cauchemars. Et donc, en anéantissant ce secret, on reprend le pouvoir. Et on tend vers une harmonie. Voire même, on tend de nouveau vers une harmonie. Parce qu'on l'avait déjà avant. Mais elle va être différente, amplifiée et surtout pleine de maturité et de leçons liées au passé. On parle aussi du corps, beaucoup du corps, mais surtout des messages de notre corps. C'est-à-dire qu'au quotidien, le corps envoie des messages, et par moments, pour envoyer des messages de façon beaucoup plus forte, il nous le transmet à travers des douleurs qu'on peut ressentir. Comme à chaque fois où je parle de douleur physique, je vais faire mon petit message de prévention. Lorsqu'on a une douleur, lorsqu'on souffre quelque part, c'est important d'aller voir en priorité un médecin général spécialisé. Mais par moments, on a des douleurs qui vont apparaître et disparaître. Des douleurs qui n'ont pas d'origine médicale, comme un mot de tête qui disparaît par la suite, au dos, à la gorge, à l'estomac. Comme par exemple, lorsqu'on se sent stressé, on peut avoir l'impression que notre estomac est noué. C'est dû au stress. Et bien ici, on t'invite à regarder, à observer comment tu te sens physiquement. C'est-à-dire que tu ressens une douleur, et juste après en prenant du recul, comment je la ressens ? Je la ressens où ? À quelle intensité ? Et en fait, qu'est-ce que je viens de vivre ? Sur quoi mes pensées étaient portées ? Quelle discussion est-ce que je viens d'avoir ? Et est-ce que il n'y a pas eu un moment de doute, de peur, de colère, de trahison, de manque d'estime, qui a pu déclencher cette douleur dans le corps ? Et forcément, on parle de secret, on parle de communication, donc dès que le passé est entre guillemets
guillemets, remonter à la surface, ça peut aussi entraîner des douleurs, mais surtout une grosse fatigue. Donc on invite à prendre le temps de se reposer cette semaine. Et se reposer ici, ça porte vraiment sur le fait de se coucher, de dormir, de faire ses heures de sommeil, de privilégier le sommeil. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie avec l'oracle, la puissance de la lune, et l'oracle, la sagesse de l'oracle. Les cartes qui sont tombées sont pleine lune en Scorpion, super lune, pleine lune en Vierge, bénédiction, approcher du gouffre et rien ne vaut son chez-soi. Ici, on a un petit sentiment de risque, de rébellion. Tu sais, c'est comme quand on joue au poker et on décide de tout miser. Et bah c'est ça. C'est-à-dire qu'on t'invite premièrement à te recentrer sur ton intuition, arriver à voir les choses en grand. Tu sais, comme quand on regarde un film et que le personnage principal décide de faire tout ce qu'il a envie de faire, de réaliser ses plus grands rêves, de conquérir le monde. On se dit que c'est beau comme film, mais que c'est pas la réalité. Ici, on t'invite à voir ta réalité, ta vie en grand. De sortir tous tes rêves du placard et de voir comment tu peux avancer. On est aussi sur un fort renouveau et changement au niveau professionnel. Un vrai besoin de dépoussiérer en fait. De se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Tu sais, cette énergie de transmutation, cette énergie de transformation. Qu'est-ce que j'aimerais faire différemment. On parle pas du fait de changer complètement de domaine, d'emploi, d'entreprise. Ici, on parle vraiment du fait de changer des petits points qui vont nous permettre d'avoir l'impression d'être à jour. C'est comme quand on utilise un logiciel et qu'il y a une mise à jour à faire et qu'on se rend compte que certains éléments ont changé suite à la mise à jour. C'est exactement la même chose. On invite à faire une mise à jour. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, en mars 2023, qu'est-ce que j'ai envie de transformer, de faire différemment, de penser différemment et de ne pas hésiter à faire un parallèle entre ces envies de transformation et le risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que je m'empêche de faire? Quelle transformation me semble un peu trop audacieuse, un peu trop risquée, sans filet de secours, sans stabilité, sans sécurité. Mais surtout, on invite à pouvoir réfléchir à cela, donc à la période vraiment de réflexion, d'introspection chez soi, à se sentir bien chez soi. Ça peut aussi s'adresser à toutes les personnes qui sont freelance, indépendantes, entrepreneurs, et qui travaillent du coup de chez elles, ou même en télétravail. C'est important que le lieu où on travaille soit au goût du jour, qu'on puisse se sentir bien, mieux que nulle part ailleurs. Ça peut même être dans son propre local, dans son bureau, où on est au quotidien, donc aussi bien le soir, le week-end chez soi, que dans son lieu de travail la semaine. C'est important de se sentir à sa place, d'avoir un endroit qui va refléter qui on est. Donc on parle pas forcément de mettre des posters sur tous les murs, surtout que ça va être un peu compliqué dans un lieu de travail extérieur, mais d'avoir des détails qui vont nous permettre de nous rassurer, de décorer l'endroit, l'espace. On est sur des petits éléments de transformation. On parle aussi au niveau professionnel de bénédiction. Si actuellement tu as déjà entamé un changement, un processus de changement. Donc par exemple, commencer une nouvelle formation, chercher un nouveau travail, discuter avec un boss, un directeur pour une promotion, pour un nouveau poste, etc. Si tu as déjà entamé le processus, on parle d'une réponse positive qui va vraiment t'aider en fait à aller de l'avant. Je peux pas confirmer que la réponse positive va être celle que tu souhaites. En tout cas, la réponse va permettre d'être mieux, d'être dans quelque chose de plus positif par la suite. Du coup, c'est la fin de l'épisode. J'ai l'impression qu'il va être un peu plus court que les autres, mais en tout cas, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le noter ou à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Si tu es intéressé par la spiritualité, le tarot, tu peux retrouver plus de contenu sur ce domaine directement sur Instagram. Je tiens aussi à t'annoncer que j'ai lancé Tarot et Cappuccino, un compte Instagram qui permet de parler du tarot, de la symbolique des cartes du tarot, de comment tirer les cartes. Il y a aussi un podcast qui a été lancé où chaque épisode parle de la symbolique d'une carte précise du tarot. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller découvrir ça sur Instagram. Tu auras les liens directement dans la description de l'épisode du podcast. Et en tout cas, de mon côté, je te remercie pour ton temps et ton écoute et je te souhaite une très belle semaine.